Bokertov, nous sommes dimanche matin, la page du jour c'est Daf Kaf. On va reprendre un petit peu au-dessus, donc dans Moed Katan, Daf Yutet Amidbet. 1, 2, 3, 4 lignes après l'élargissement. Amar Ravuna Bere de Rav Yoshua, Ravuna, fils de Rav Yoshua, a dit Hakol Modim que Shechal Shelishi Shelo Liot Erev Aregel. Tout le monde est d'accord que lorsque le troisième jour du deuil tombe la veille de la fête, chez Asur Birchitsa Ada Erev, qu'il n'a pas le droit de se laver jusqu'au soir. Amar Rav Nechemia, Bere de Rav Yoshua, Ashkachatinhu, le Rav Papi ou le Rav Papa, de Yadve Vekamre, Alacha Kiravuna, Bere de Rav Yoshua. Donc il se trouve, donc on a rapporté au nom de Rav Nechemia, fils de Rav Yoshua, que Rav Papi et Rav Papa avaient dit que la halacha était comme Ravuna Bere de Rav Yoshua, à savoir que si le troisième jour du deuil tombe la veille de la fête, alors il n'y a pas possibilité de se laver jusqu'au soir. De Amre, Amar Rav Nechemia Bere de Rav Yosef, Akol Modim Sheimchal Shishi Shelo, Shechal Yad Beshab Erev Aregel, Shasur Bichitza Ada Erev. Donc comment on fait dans ces cas-là? Regardez Rachid, Devadai Shalosh Shlemin Bainan. Donc on reste sur le principe qu'on a absolument besoin de 3 jours de deuil plein. Ada Erev jusqu'au soir. Vela Erev Rochetz Betsonen. Mais quand le soir arrive, il peut se laver à l'eau froide. Ou alors, dire qu'il n'a pas le droit de se laver, au sens de se laver à l'eau chaude. O Yamtin Atrolo Shel Moed Vichatz Bechamin. Ou alors il attendra jusqu'à Chol HaMoed pour se laver à l'eau chaude. Ba'amine Abaye. La halakha pour le Yom Tov. Je ne rentre pas dans la halakha parce que on est encore loin de la halakha. Ouais. Pour se laver à l'eau chaude. Tu parles de Yom Tov en général? Ouais. On peut se laver à l'eau chaude Yom Tov. Non, c'est encore une question. Est-ce qu'on peut se laver tout le corps, une partie du corps? Il y a une marloquette entre les acharonim, est-ce que ça s'appelle Davar Hashav Echon Nefesh ou pas, etc. Non, c'est une question. Alors, Ba'a Amine Abaye Meraba. Il faut corriger Meraba. Donc, Abaye a posé une question à Rabba. Il lui a dit Kevaro Baregel. Donc, une personne qui a enterré son mort pendant la fête. Regel Olelo Limyan Shoshim ou En Regel Olelo Limyan Shoshim. Il a dit est-ce que les jours de la fête comptent dans les 30 jours de deuil ou pas? Les Minyan Shiva Lo Kamiva Yali. Il dit en ce qui concerne les 7 jours, parce que tu aurais pu dire, avant de me poser la question, est-ce que ça compte dans les 30 jours? Demande-moi, ça compte dans les 7 jours. Il dit non, dans les 7 jours, je ne me pose même pas la question. Pourquoi? Delo Nahaga Mitzvah Shiv'a Baregel. Puisque motamo, la mitzvah des 7 jours n'a pas cours pendant la fête. C'est-à-dire que pendant la fête, c'est comme pendant Shabbat. On ne peut pas avoir de manifestation de deuil. Et donc, les Shivas ne peuvent pas commencer. Kikamiva Yali. Donc la question que je me pose par contre, c'est les Minyan Shloshim, c'est en ce qui concerne le compte des 30 jours. Des Kanahaga Mitzvah Shloshim Baregel, puisque la mitzvah des Shloshim accourt pendant la fête. Alors cette expression des Nahaga Mitzvah Shloshim Baregel, elle nous interroge. Regardez ce que dit Rashi, c'est l'avis le plus pachout. Il y a d'autres poskim qui pensent comme lui également. Deha, des d'autres mefarshim, Deha Baregel Nami Asur Begiut Svetisporet Kishloshim. Donc là, on revient au sens de la Masechet Moed Katan, c'est-à-dire qu'il y a une similitude entre Chol HaMoed et la Avelut, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui sont interdites pendant la Avelut, qui sont interdites pendant Chol HaMoed. Et donc, ce qui est en train de nous dire Rashi, c'est que finalement, vu que pendant Chol HaMoed, on s'interdit un certain nombre de choses qui sont également interdites pendant la Avelut, comme ne pas couper les cheveux, comme ne pas faire la lessive, etc. Et bien finalement, que ce soit dans le cadre d'une Avelut ou pas, finalement, il a déjà commencé à faire ses shloshim. Alors, dans ce cas-là, Maï, qu'en est-il? Amarle eno ole. Donc, Rabba a répondu à Abaye que ça ne compte pas. Donc, que la fête ne compte pas dans les 30 jours. ITV. Donc, Abaye lui a objecté avec une braïta. Voici cette braïta qui se trouve dans la Tosefta. Hakover et meto shene yamim kodem aregel. Celui qui enterre son mort 2 jours avant la fête. Moner Chamisha Yamim Achar Aregel. Il devra compter 7 jours après la fête. Ça veut dire que finalement c'est Shiva. Donc il considère que tant qu'on n'a pas fait 3 jours de deuil, on n'est pas Yotse des Shiva. Et que donc ce monsieur-là, il va avoir des Shiva qui sont coupés en 2 jours avant la fête et 5 jours après la fête. Ou Me'arto Na'aset Alede Acherim. Ses activités professionnelles ou son travail sera fait par d'autres personnes, puisque lui sera Asur Bimlacha. Veshifrotav osim betzina, betor beto.
et Avada Veshifrotav, donc ses servants et ses servantes, pourront travailler, mais de manière discrète à l'intérieur de sa maison. Ve'en Rabbi Mitasekin Ibo, et donc le public, notamment, ne s'occupera pas de lui. De quoi s'agit-il? Regardez Rashi. Kelomar en srichim lenachamo achar haregel. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas l'obligation de venir le consoler après la fête. Shekvar nechamuhu shiv ayamim baregel. Donc ce qu'il faut comprendre ici, à ce niveau dans la Gemara, on va revoir ce sujet plusieurs fois, c'est que ici on a une déconnexion entre trois sujets, d'accord? Il y a un premier sujet qui est les Shiva, donc ça c'est d'un côté. Deuxième sujet c'est les Shloshim, d'un autre côté. On va voir des cas où les Shiva et les Shloshim sont déconnectés, d'accord? Asuta. Et le troisième sujet, c'est la consolation, les Chomim, exactement. Donc les condoléances, comme elles ont pu être offertes pendant les 2 premiers jours du deuil qui ont eu lieu avant la fête, et qu'après la fête dure 7 jours, donc il y a eu 5 jours au moins pendant lesquels ils ont pu venir. Donc on a déjà eu 7 jours de Tanchumim. Donc les 5 jours supplémentaires qu'on rajoute aux 2 jours pour faire 7 jours, ce sera des Shiva, sauf qu'il n'y aura plus d'obligation du public de venir consoler. Pourquoi? Shekvar Ntasekubo Baregel, parce qu'ils l'ont déjà consolé pendant la fête. Contrairement à ce qu'on pourrait se croire, donc le Shiva, c'est pas lié à la consolation. Pas directement. On fait la consolation pendant les Shiva. Mais c'est la pas parce qu'il y a les Shiva qu'on fait la consolation. Non, faux. C'est pas. Les Shiva ne sont pas venus pour la consolation. C'est ce qu'il a dit. Alors, Klalo Shel Davar, donc voici la règle générale. Kol Shiu Mishum Evel, toute chose qui a pour raison le deuil. Regel Mafsiko, la fête l'interrompt. Vechol Shiu Mishum Iske Rabim, En Regel Mafsiko. Et tout ce qui est lié donc aux condoléances apportées par le public, on va traduire ça comme ça. En Regel Mafsiko, ce n'est pas interrompu par la fête. Regardez Rashi. כל שהוא משום אבל רגל מפסיקו, שצריך להשלימו אחר הרגל, כיוון דכי ישב 2 ימים לפני הרגל, צריך להשלים ולהישב 5 ימים אחר הרגל. Ce qu'on a expliqué juste avant. כברו 3 ימים בסוף הרגל. Maintenant, si on a enterré la personne 3 jours avant la fête. מונה 7 אחר הרגל. On comptera 7 jours après la fête. 4 ימים ראשונים רבים מתעסקים בו, pardon. Les 4 premiers jours, les gens vont s'occuper de lui. Les 3 derniers jours, donc il n'y a pas de condoléances. Puisque ça a déjà été fait pendant la fête. Veregel olelo. Et la fête, donc, elle compte. Alors regardez le Rashi. Arba yamim rishonim shel achar haregel rabbi mitasekim bo mashlimim lishlosha shnitaseku baregel shekvar nitaseku bo baregel shlosha yamim veregel olelo les minyan shloshim. Donc on est en train de dire que ça compte pour les shloshim. Donc là c'est donc qu'est-ce qu'il avait dit Rabba antérieurement? Abba il avait répondu que ça comptait pas, d'accord? Il lui avait dit enoole. Et donc là on voit que ça compte. Ce qui est marqué, ça compte. Maïla Vasefa. Alors, n'est-ce pas que quand on dit que ça compte, ça concerne la Sefa? Regardez Rashi. Ha detane de regalole le minyan shloshim hainu asefa. N'est-ce pas que lorsque on nous dit que la fête compte dans les shloshim, on parle de la Sefa, c'est-à-dire dans le cas où on a enterré la personne pendant la fête. Oui, j'ai mal traduit d'ailleurs. Le deuxième cas, c'était Kevaro Shoshamim Besof Haregel. Pardon, j'ai dit avant la fête, ou le dire pendant la fête. C'est les 3 derniers jours de la fête. Je ne comprenais pas moi-même ce que je disais. Donc, je reprends. Donc, le deuxième cas, je reprends la Sefa. Kevaro Shoshamim Besof Haregel. S'il a enterré la personne dans les 3 derniers jours de la fête, d'accord? Moné Shiva Achar Haregel. Donc, forcément, il doit compter les Shiva après la fête, puisqu'il n'a pas pu commencer les Shiva, vu que la personne est morte pendant la fête. Et ensuite, il y a 3 premiers jours pendant lesquels il est mort, pendant lesquels la personne est enterrée. Donc on a commencé à le consoler pendant la fête. Et après, il y a 4 jours après la fête. Voilà, pardon.
Alors la Gemara, elle dit maintenant, Maïlav Asefa, quand tu dis que ça compte dans les Shloshim, n'est-ce pas qu'on parle de la Sefa? Alors dans Rashi, Ha detane de regel ole le minyan Shloshim, lorsque on m'a enseigné que la fête elle compte dans le compte des 30, Haïnou Asefa, n'est-ce pas qu'on parle de la fin? Akevaro baregel, dans le cas où la personne a enterré son mort pendant la fête. Vetif shot mina, de kikevaro baregel ole le minyan Shloshim. Et donc on en déduit quoi? Que quand il l'a enterré, pendant la fête, régel olé les minyan shloshim, la fête compte pendant les 30 jours. Des kasha les rabats des amar et no olé. Et donc c'est une kusha contre rabat. Il y a marqué rabat dans Rashi parce qu'il y a un problème de girsa, mais on sait rabat. Des kasha les rabats, donc des eno olé, puisqu'il dit lui que ça compte pas. Alors la Gemara elle te dit non, aresha, non. Quand on dit dans la braïta que c'est olé les minyan shloshim, on parle pas du cas de la sefa où la personne a été enterrée dans les 3 derniers jours de la fête. On parle de la Recha, où la personne a été enterrée 2 jours avant la fête. D'accord? Rashi, Lo Aresha, Ka Aresha Kamehader. Donc ça veut dire que ce Olelo, il se rapporte au début de la Braïta. Akevaro Sheneyamim Kodema Regel, dans le cas où il a enterré 2 jours avant la fête. Regel Olelo les minyan shloshim, c'est dans ce cas-là que la fête compte pour les shloshim. De Hatam Vaday Olelo, il ou Kvaritril Ba'avelut. Là-bas, c'est normal que ça compte, puisqu'il a commencé la veloute avant la fête. Aval kevaro baregel ou yadarna. Mais lorsque il a été enterré pendant la fête, comment tu veux qu'on sache? Puisque la veloute n'a pas commencé, donc on ne sait pas se déterminer. ITV, donc nouvelle objection, vu qu'on ne sait pas. Regel olelo liminyan shloshim ketzad. Quand on dit que la fête compte dans les shloshim, de quoi parle-t-on? Comment ça se passe? Kevaro bitrilata regel, si on l'a enterré au début de la fête, moné shiv'a achara regel, les shiv'a n'ont pas pu commencer, donc on comptera les 7 jours après la fête, ou melartona 7 alidé acherim, et son travail sera fait par d'autres. Va'avada veshifrotav osim betin'a betor beto, ses serviteurs et ses servantes travailleront de manière discrète dans sa maison. Ven rabbi mita'asekinbo, et les gens n'iront pas lui porter de tanchumim de consolation. Shekva nita'asekubo varegel, puisqu'il est enterré au début de la fête dure 7 jours, ils ont pu le consoler pendant 7 jours. Ve'eregel olelo, et la fête lui compte. Tiyufta. Donc là on a une contradiction avec Rabat, là on a une réfutation de Rabat. Pourquoi? Parce que là c'est au début de la fête, Biam Rishon shel regel, ve'kasha les Rabat. Et donc c'est en contradiction avec ce que Rabat avait demandé. Donc on n'est plus dans un cas où on est en doute de savoir si, quand on dit que c'est Olelo, les minyan shloshim, on n'est plus en doute de savoir si c'est un cas où il était enterré après ou il était enterré pendant. Donc là on est sûr que c'est un cas où il était enterré pendant. Et on dit quand même que c'est Olelo, les minyan shloshim. Donc c'est réfutation de Rabat. Kiata Rabin Amar Rabbi Yochanan. Lorsque Rabin est venu de d'Eretz Israël, il a enseigné de Rabbi Yochanan. Afilu kevaro baregel, même si la personne a été enterrée pendant la fête. Donc même dans ce cas-là, donc ça compte dans les 30 jours. Vechen ori le Rabbi El-Azar le Rabbi Pedat bere. Et de la même Rabbi El-Azar enseigné à Rabbi Pedat son fils. Afilu kevaro baregel, que même si on l'a enterré pendant la nuit, on l'a enterré pendant la fête, ça compte dans les 30 jours. Tanoura Banan. Donc on a une braïta qui est rapportée ici. Qui aime kefiat amita shlosha yamim kodem aregel. Si jamais la personne a accompli la mitzvah de retourner sa couche, de retourner son lit, pendant 3 jours avant la fête. Donc on avait dit déjà plusieurs fois dans le shiur que c'est un minag qui avait cours à l'époque, dans les minagim de Avelout, qu'aujourd'hui, comme c'est rapporté dans le Réma, dans Yoredea, n'a plus cours de nos jours. Alors celui qui a retourné son lit, donc Shoshayamim Kodem Aregel, 3 jours avant la fête, c'est-à-dire qu'en fait il a déjà manifesté un signe de Avelout. Et notre Sarich Lechapota Achar Aregel, il n'a plus l'obligation de le faire après la fête. Divrei Rabbi Eliezer, ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Vachachamim Omrim, Afilu Yom Echad, Vafilu Shah Achat. Selon les Chachamim, même s'il n'a retourné son lit qu'un seul jour, ou même qu'une seule heure, il a déjà plus besoin de refaire après la fête. Amar Rabbi El-Azar be Rabbi Shimon, Hen Divrei Bet Shammai. Hen divrei Bet Hillel. Donc Rabbi Azar, le fils de Rabbi Shimon, il dit en fait, derrière cette machloket Tanaïm, on a une machloket Bet Shammai Bet Hillel. Pourquoi? Chez Bet Shammai Omrim Shosha Yamim, Bet Shammai réclame que pendant 3 jours, on ait retourné le lit pour pouvoir être yotse et ne plus avoir besoin de le faire après. Ou Bet Hillel Omrim Afilu Yom Echad, Vafilu Shah Achat. Et c'est Bet Hillel qui disent que même un jour ou même 1 heure, ça marche.
Pour Beth Shammai, qu'est-ce qu'on fait si c'est un jour, on continue après la fête? Ouais, on continue après la fête, ouais. On complète les 3 jours, on complète les Shiva. A priori, on va compléter les Shiva. Amar Ravuna, Amar Rabbi Chia, Bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Ravuna a rapporté au nom de Rabbi Chia, au nom de Rabbi Bar Abba, pardon, au nom de Rabbi Yochanan. Ve'amrila, Amar Rabbi Yochanan, le Rabbi Chia, Bar Abba. Et certains disent que c'est Rabbi Yochanan qui a dit à Rabbi Chia, Bar Abba, ou le Ravuna, et à Ravuna. Afilu yom echad, afilu sha'achat. Donc Rabbi Yochanan est du même avis que Beth Hillel. Donc même si c'est une seule heure, ça suffit à être yotzé de la mitzvah. Rava Amar, halacha, ketana didan, de Amar, shosha. Donc Rava a dit que la halacha était comme notre Tana, qui pense qu'il faut 3 jours pour être yotzé après la fête. Ravina iklar les surah des perat. Donc Ravina s'est rendu à surah d'Ifrat. Amar le Rav Haviva le Ravina. Rav Haviva a dit à Ravina, hilcheta amai, quelle est la halacha? Amar le afilu yom echad. Il lui a dit même si un seul jour ça marche. Va afilu sha'achat, et même si une seule heure ça marche. Yativ Rabbi Chia Bar Abba Rabbi Amir Rabbi Tzrak Napacha. Donc tous ces maîtres-là étaient assez étudiés. Akil'a pardon de Rabbi Yitzhak Bar El Azar. Donc dans la cour de Rabbi Yitzhak Bar El Azar. Nafak Miltam Ibenaihu. Ils étaient en train de discuter. Donc il y avait de la discussion entre eux. Minaïn la Velut Shiv'a. La question suivante est sortie. D'où on sait qu'on doit faire pendant 7 jours. La Velut. Dirtif, parce qu'il y a un passage qui dit Ve'afarti chagechem le'evel. Donc je transformerai, je renverserai votre fête en deuil. Ma chag shiv'a, et chag par défaut c'est la fête de Sukkot, de même que Sukkot dure 7 jours. Af avelut shiv'a, de même la avelut durera 7 jours. Ve'ma atzeret de hadyoma. Alors pourquoi tu ne me proposes pas la fête de Hatzeret, le jour de Shavuot, pardon, qui dure un seul jour? Pourquoi tu vas me chercher la fête de Sukkot? On est au coude. Ah, pourquoi faire et non pas Hatzeret? Voilà, tu dis Hatzeret, comme ça on fait la veloute un jour. Pourquoi tu nous prends la tête? Tu veux vouloir faire 7 jours. D'accord? Mais Chag Bepashtout c'est Sukkot. Ouais. Hahu miv'alel k'de Resh Lakish. Il dit ça, il en avait besoin pour Resh Lakish. D'Amar Resh Lakish Mishum Rabbi Yehuda Nesi'a, car Resh Lakish a enseigné au nom de Rabbi Yehuda Nesi'a, donc le petit-fils de Rabbi. Minaï Nishmua Rechoka Shena Noeget Ela Yom Echad. D'où on sait que quand on reçoit une Shmua Rechoka, on ne fait qu'un jour de Havelut. Alors Shmua Rechoka, Shmua Kerova, donc c'est un concept halachique. Donc souvent les gens n'étaient pas là au moment du décès, d'accord? Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas les moyens de communication. Donc Shmua Rechoka, c'est lorsque la personne a entendu l'annonce de la mort de son proche plus de 30 jours après son décès, d'accord? Shmua Kerova, c'est dans les 30 jours. Donc on verra un peu plus tard dans la Gemara que tant qu'on apprend dans les 30 jours, toute la veloute se déroule normalement. Donc la personne, à partir du moment où elle a entendu la nouvelle, elle commence ses Shiva. Par contre, dans le cas d'une Shmua Rechoka, c'est un jour. Dirtiv, alors dit d'où on sait que la Shmua Rechoka c'est un seul jour. Dirtiv va farti chagechem le evel. Je renverserai, parce que c'est marqué dans le pasouk, je renverserai votre fête et je la transformerai en deuil. Et on trouve Shavuot qui s'appelle fête également et qui dure qu'un seul jour. Tanura banan, shmua kerovano eget shiva ou shloshim. Nos maîtres enseignent dans une braïta que lorsqu'on entend de manière proche donc le décès d'une personne pour laquelle on a le chiyuv de s'endeuiller, no eget shiva ou shloshim. Ça dure 7 jours et 30, le deuil fera 7 jours et 30 jours. C'est-à-dire qu'on fera les Shiva et les Shoshim. Chez moi, Rechoka, à partir du moment où on l'apprend, ouais. Oui, parce que forcément, si tu l'apprends par exemple 10 jours après la mort, donc les Shiva de celui qui l'a appris au moment de la mort sont déjà passés, donc forcément qu'on commence au moment où on a entendu. Donc c'est vrai que les Shiva c'est subjectif en fait, c'est par rapport à la personne. C'est relatif. La Shiva c'est c'est par rapport au défunt, par rapport à l'âme du défunt, etc. Les étapes du... Le Inyan principal c'est quand même par rapport au Kavod d'Amet. Donc c'est l'honneur qui est fait aux morts, notamment à travers la peine que l'on manifeste du fait qu'il soit disparu. Alors, Shmua Rechoka, maintenant en ce qui concerne Shmua Rechoka, donc si on a entendu après 30 jours, Ena Noeget Ela Yom Echad, ça ne se passe que pendant un jour. Ezoir Kerova, Vezoir Rechoka. Donc maintenant la Gemara va poser la question, j'ai un peu anticipé. Donc qu'est-ce qu'on appelle proche, qu'est-ce qu'on appelle éloigné? Kerova Betor Shloshim. Tant qu'on apprend dans les 30 jours du décès la mort, ça s'appelle Krova. Rechoka Lachar Shloshim. Qu'est-ce qu'on appelle Rechoka? C'est après 30 jours. Divrei Rabbi Akiva. Ça c'est la vie de Rabbi Akiva. Vachachamim omrim, achat shemua Kerova, vachat shemura Rechoka, noeget shiv'a ou Shloshim.
Mais de toute façon, pour Chachamim, il n'y a pas de problème, puisqu'ils considèrent que quel que soit le planning dans lequel on entend la mort, que ce soit dans les 30 jours ou après 30 jours, de toute manière, on doit faire 7 jours et 30 jours. Amar Rabba Baba Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Baba Chana, enseignant de Rabbi Yochanan. Kol makom shata motse yachid mekil verabim machmirim. À chaque fois que tu trouves une machloket où il y a un yachid qui est plus cool et les rabbim qui sont au contraire plus stricts, halacha et rabbim, on suivra quand même les rabbim. C'est-à-dire qu'il y avait un tzad de dire que toujours dans la halacha, kochad et tera adif, qu'on préfère toujours ceux qui permettent. Mais là, comme il nous confirme que dans le cas où il y a yachid verabim, si le yachid il est mekel, malgré tout, on fera la halacha comme le rabbim. Chutz mizo, en dehors de ce cas-ci. Pourquoi? Shafal piche Rabbi Akiva mekel va chachamim machmirim. Car dans ce cas, bien que Rabbi Akiva soit mekel et que les chachamim soient machmirim, halacha que Rabbi Akiva, la halacha est comme Rabbi Akiva. Pourquoi? D'Amar Shmuel, halacha qui livra mekel be'evel. Selon le principe qu'on a déjà vu N fois et qu'on reverra jusqu'à la fin de la Masechet, c'est qu'on suit toujours la vie le plus cool en ce qui concerne la veloute. Rav Chanina atiale shmoa de avuha mi bechozai. Donc Rav Chanina a entendu la nouvelle du décès de son père, mi bechozai, donc de l'endroit qui s'appelait Bechozai, qui est un endroit en Babylonie. Ata le kameh de Rav Chizda, il allait voir Rav Chizda, amarle shmoa rechoka enano eget ela yom echad. Il lui a dit qu'est-ce que je dois faire maintenant, ça fait plus d'un mois. Donc en gros, il fallait à peu près 2 à 3 mois Il fallait 2 à 3 mois généralement, on considère, de voyage entre Eretz Israël pour arriver jusqu'à Bechozai. Donc lui a entendu le décès au bout d'un mois. Et donc il dit qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit un seul jour. Rav Natan bar Ami atale shmu'a de immeh. Rav Natan bar Ami a reçu la nouvelle du décès de sa mère. Mais Ginzak, c'est ça? Non. Bébé Chosai. Encore bébé Chosai, après Ginzak. Atale kame de Rava amarle hare amru shmu'a rechoka eno neget el yom echad. Rava lui a dit, les Chachamim ils ont dit c'est un seul jour. Bilvad. Iteve ba medvarim amorim. Il lui a dit dans quel cas parle-t-on bachamisha mete mitzvah? Il dit n'est-ce pas que quand on a dit ça, c'était que pour les 5 mete mitzvah? C'est quoi les 5 mete mitzvah? C'est-à-dire le frère, la sœur, le fils, la fille et la femme. C'est ça les 5. D'accord? Aval alavi veimo shiva ushloshim. On sait que la veloute des parents elle est beaucoup plus grave. Donc il dit si de la même manière que la veloute des parents elle est plus grave sous d'autres paramètres, n'est-ce pas que là, le fait d'alléger la veloute en cas de shmu'a rechoka, c'est que pour les autres. Et pour les parents, quel que soit le moment où on l'entend, on va faire shiva ou shloshim. Amarle yechida hi velos viralan kevate. Il dit non, ça c'est un avis particulier, il existe cet avis, mais nous on ne tient pas comme ça. Détania, car on a une braïta qui enseigne, Maase umet aviv shel Rabbi Tzadok beginzak. Il est arrivé que le père de Rabbi Tzadok est mort à Ginzak. Veodiu la'achar shalosh shanim. Il a appris son décès au bout de 3 ans. Uba veshal et Elisha ben Avouya. Il est allé poser la question à Elisha ben Avouya. Avant qu'il soit déséquilibré. Vechamisha uskenim. D'accord? Mais je crois qu'il y a une correction que c'est Vechamisha zekenim. Alors déjà il y a une autre lecture là, dans l'Agod et Tzionim, il rapporte une girsa dans le Yabetz qui dit que c'est Rabbi Yoshua ben Elisha et pas Elisha ben Avouya. Parce que Elisha ben Avouya on l'appelle Acher, n'est-ce pas? Ouais, bon, il y a quelques endroits où son nom est resté malgré tout. Ouais. Notamment dans Pirkei Avot, il y a un endroit, mais Avot de Rabbi Nathan aussi, mais bon, donc il y a quelques endroits où son nom est resté. Alors, Sham ou Veshal et Elisha ben Avouya, Uskenim, Sham ou Ve'amru, Nehok Shiv'a ou Shloshim. Ils lui ont dit tu fais 7 jours et tu fais 30 jours. Alors qu'il avait entendu la nouvelle au bout de 3 ans. Urshemet beno shel Rabbi Achia Bagola, et lorsque le fils de Rabbi Achia est mort en exil, Yashav alav shiv'a u'shloshim. Il a fait également un deuil de 7 et 30 jours. Donc on a une contradiction avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ini. Alors, est-ce que c'est vraiment comme ça? Alors maintenant on va rentrer dans une histoire extrêmement compliquée. Quand on la découvre, en tout cas, il faut sans dessin, on est mort. Pourquoi? Sans dessin. C'est une histoire de généalogie. Ah ouais, c'est toujours compliqué. Ok, c'est une petite préparation Yevamot. Alors écoutez bien. Ah, il va bon. Ça, Rav bar Ahvad et Rabbi Chia. Rav, Veha pourtant. Rav bar Ahvad et Rabbi Chia. Donc Rav était le fils du frère de Rabbi Chia. D'accord? Donc Rav était le neveu de Rabbi Chia par son frère. Son neveu, Achian.
Dehava bar Ahte de Rabbi Chia. Mais il était également, d'accord, le fils de la sœur de Rabbi Chia. Comment ça se fait? Ah, voilà, comment ça se fait? Alors, regardez Rashi maintenant. Ah, c'est pas son frère et... Non. Regardez Rashi. Alors, Rav bar Ahva de Rabbi Chia va bar Ahte de Rabbi Chia. Pourquoi? Des Rabbi Acha, mi Kifri, Rabbi Achva Acha de Kifri, Nasa Léa. Il s'est marié avec une jeune femme qui s'appelait Léa. Veholid Mimena Aïbou. Et il a eu comme fils un enfant qu'il a appelé Aïbou. Très joli prénom. Meta, lorsque sa première femme Léa est morte, Nasa Rachel. Il s'est marié avec Rachel. Vela bat meish acher. Et elle avait une fille d'un autre mariage, d'un premier lit, d'accord? Ou mimena, et donc de cette Rachel, nolad Rabbi Chia. Rabbi Chia est né. Venasa Aïbou habat, et Aïbou il s'est marié avec la fille. Venolad lahen Rav, et l'enfant qu'ils ont eu s'appelait Rav. Venimtsa Rav bar Aïbou, et donc il en ressort que Rav est le fils de Aïbou, qui est lui-même bar Achva de Rabbi Chia, qui est le fils du frère de Rabbi Chia, mais Avoua du côté du père, ou bar Achate Meime, et il est le fils de sa sœur du côté de la mère. Donc il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas de problème, c'est simplement que on est du côté père et mère. Donc là vous avez un petit... Non mais il a épousé sa belle-sœur. Vous avez un petit dessin, mais c'est pas de problème, c'est pas du père et de la mère, d'accord? Donc ici il y a un petit dessin, donc où on voit... Le dessin il est plus compliqué que le... Hein? Le dessin est plus compliqué que la caméra? D'accord. Alors il faut regarder sur Astrol alors, mais bon, comme ça j'arrive pas à moi-même à lire. D'accord? Donc on voit Rachel qui s'est mariée en premier mariage avec Rav Acham et Kifri, qui a eu en fils Rabbi Chia. D'accord? Avec le Rav Acham et Kifri lui-même, il avait eu une première femme qui s'appelait Léa, avec qui il avait eu un Aïbou. Rachel s'est remariée avec un autre homme, d'accord? Elle a eu une fille, et cette fille s'est mariée avec Aïbou. Rachel, c'est la sœur de Rabacha? Non, Rachel, c'est la deuxième femme. C'est la deuxième femme de Rav Acham et Kifri. Alors comment elle se fait qu'elle s'est mariée avec un autre homme? Non, c'est pas mariée avec un autre. Après, elle s'est mariée avec un autre homme. Elle a eu deux mariages. Elle avait eu deux mariages avec son premier mari. Son premier mari, elle avait une fille. Quand elle s'est mariée avec Rabbi Chia, quand elle s'est mariée avec... Elle a déjà une fille, voilà. Quand elle s'est mariée avec Rabbi Chia, elle avait déjà une fille. Bon, ça aurait pu être dans l'autre sens aussi, peu importe. D'accord. Et donc Rav se trouvait avec le fils de Aïbou, qui est le fils de Rav Acham et Kifri par... D'accord, qui est le fils de Rabbi, directement par Léa. Et donc la fille, elle est la fille également de Rav Acham et Kifri, mais par la deuxième femme. D'accord? Mais c'est pas sa vraie fille en fait. Hein? Non, c'est la fille de sa femme. C'est la fille de sa femme. C'est la fille de sa femme. C'est le premier mariage. Aucun rapport avec lui. Voilà. Ok. Donc après derrière ça donne. D'accord, donc lui il se marie. Et tu peux me passer un mouchoir? Ok. Donc c'est ça l'histoire. Il faut qu'on accélère parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors maintenant on va voir l'histoire. Kisalik Leatam. Lorsque Rav est parti de Bavel, donc regardez Rashi, Kisalik Rav Meiro les Bavel et Rat Israël, Shaya Rabbi Chia Sham. Lorsque donc Rav est parti de Bavel pour se rendre en Eretz Israël, pour voir Rabbi Chia. D'accord? D'accord? Donc encore une fois, donc Rabbi Chia, c'était qui par rapport à lui? Donc c'était le fils de son grand-père. D'accord? Donc c'était son oncle. Parce que Rabbi Chia, pardon, c'était son père. Rabbi Chia, donc c'était le mari de... non c'est ça, c'est le fils. Donc Rav Acham et Kifri et Rachel, ils ont eu Rabbi Chia. Donc, et Rav, c'est le fils de Aïbou et de l'autre fille. Donc ça veut dire que Rav était le neveu de Rabbi Chia. D'accord? Donc lorsque Rav est parti en Eretz Israël pour voir Rabbi Chia, Kisalik Leatam, lorsqu'il est arrivé là-bas, à Marlé, il lui a posé la question, il lui a dit Abba Kayam, il lui a dit est-ce que mon père est en vie? Comme explique Rashi, Retsonolomar, Aïbou Avicha Kayamu. En fait, il lui a pas dit son père à lui, il lui a dit est-ce que, il lui a dit est-ce que mon père Aïbou, est-ce qu'il est toujours vivant? D'accord? À Marlé, Ima Kayemet. Il lui a dit la mère, elle est vivante.
Ça, c'est la question que lui, il a posée. Donc, d'après Rashi, il y a plusieurs manières de lire. Il y a le Rabbeinu Hananel, il dit différemment, etc. C'est un peu compliqué. Donc, Amarle, Ima Kayemet, on va lire avec Rashi. Il lui a dit, est-ce que ta mère, elle est vivante? Belachon chez Ela. Donc, dire qu'il lui a retourné la question. Ouais. Il lui a dit, est-ce que mon père est vivant? Il lui dit, toi, est-ce que ta mère, elle est vivante? Kelomar, chez Atashoel al-Avi, chez Alalimi, il lui a dit avant de demander sur mon père, demander sur ma mère, chez Afi Achotra, parce qu'elle aussi c'est ta sœur. D'accord? Donc il lui dit demande les deux. Amarle Abakayam, il lui a répondu ouais, mon père il est vivant. Amarle Rabbi Chia ve'imecha achoti kayemeti, Amarle Rav Abba, Amarle Rav Abakayam, Adain lo shivotecha, lui a redit la question. Donc il lui a dit, est-ce que ma mère est vivante? Il dit, toi, est-ce que il dit, avant de demander ça, demande si ta soeur ta soeur aussi elle est vivante. Amarle Imakayemet, Amarle Abakayam. À nouveau, il lui a dit, est-ce que ton père il est est-ce que le père il est vivant? Amarle Lesham Chalot Slimin Alay, Veolech Acharay le Bet Amechatz. Il lui a dit, enlève-moi mes chaussures et amène-moi Migvé. Alors on va relire dans Rashi pour bien comprendre c'est quoi cette discussion là entre les deux qui est un peu bizarre. D'accord? Alors, premièrement, c'est premièrement, Rabbi Chia a demandé à Rav. Donc Rav venait d'Eretz Israël, venait de Bavel en Eretz Israël. Donc Rabbi Chia a demandé à Rav, est-ce que Abba Kayam, est-ce que mon père est vivant? C'est Aïbou, d'accord? Amarle, il lui a dit, Ima Kayemet Belachan Sheela. Il lui a dit, est-ce que vraiment ta mère elle est vivante? Kelomar, Lifne Sheata Shoel Alavi, chez Alalimi, il dit avant de demander sur mon père, demande sur ma mère, d'accord? Chez Afi Achotra, qui est ta sœur également. Donc lui, il veut demander de nouvelles. Lui, il vient voir Rabbi Chia, il dit est-ce que ton père est vivant? Et alors, Amarle Rabbi Chia, Ve'imecha Achoti Kayemet. Il lui a dit est-ce que ta mère, qui est ma sœur, également, elle est Kayemet, qu'elle aussi elle est en vie? Amarle Rav, Rav lui a dit Abba Kayam, Adaino Eshiviticha Alav. Sur la question est-ce que mon père est vivant? Tu n'as toujours pas répondu. Umimela Hevin, et de là il a compris. Donc du fait qu'il a répondu à aucune question, il a compris qu'il était mort. Ouais. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait il y a comme ça un minag chez Khamim de ne pas dire les choses. Oui, on dit, on l'a déjà vu plusieurs fois. V'yeshomrim benichuta. Alors il y en a qui disent qu'il l'a dit sous forme de she'ela, mais il y en a qui disent qu'il l'a dit sous forme de vraiment de réponse. Même la réponse elle peut être valable. Ouais. Ima Kayam, c'est-à-dire, est-ce que papa. Non, Ima Kayam. Haya Rav Meshivo Almi chez Eno Shoel. Dire qu'en fait, Rav s'amusait à répondre sur les questions qui n'étaient pas posées. Kedeshi Avid Milaklal, pour qu'ils comprennent que si tu réponds pas à la question, tu dis est-ce que ton père est vivant? Et tu dis ah, et ta mère ça va? Donc c'est une manière de dire ton père il est mort. Vekache Be'enai Lomar chez Rav Yotzi Devar chez Kamipi. Regardez quand c'est beau ce qu'il dit Rashi. Il dit malgré tout, même si c'était simplement pour s'acquitter donc de cette manière propre de parler, il dit on ne peut pas accepter que Rav ait dit quelque chose de faux. Et donc comme il dit Ima Kayemet, alors qu'en fait elle n'est pas Kayemet, donc ça on ne peut pas accepter une chose pareille. Non, mais tout le monde sait qu'elle n'est pas Kayemet, excuse-moi, là j'ai pas suivi. Comment ça, elle n'est pas Kayemet, la femme? Parce qu'après, quand il a reposé la question est-ce que Ima Kayemet, il a dit Abba Kayam. Ah ouais, D'accord. D'accord. Bon, il y a un Tosfot qu'il faut faire, il y a le Tosfot Aïbou Kayam qui se trouve dans la page précédente. Donc en fait, c'est toujours Rabbi Chia qui vient s'interroger sur est-ce que son frère et sa sœur sont vivants ou morts. Ouais, exactement. Donc là, il va rentrer dans les Shivas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Il lui a dit enlève-moi mes chaussures et amène-moi Mikvé. D'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Enlever les chaussures, on a compris. Donc c'est prendre le deuil, puisqu'on n'a pas le droit de mettre de chaussures pendant le deuil. Mais maintenant, c'est quoi l'histoire d'aller au Mikvé? Shma mina tlat. Donc j'apprends trois choses de là. Shma mina avel asurbina la sandal. J'apprends de là, si je ne le savais pas encore, que le Havel, il n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir. Ushma mina shemua rechoka ena noeget eliam echad. J'apprends d'autre part qu'une shemua rechoka, c'est un seul jour. Ushma mina miktsat ayam kechulo. Et j'apprends qu'une partie du jour, c'est comme tout le jour. Pourquoi? Dès qu'il a enlevé les chaussures, il a fait une manifestation de Havelut. Et comme ça, Filusha Achat, il est déjà Yotse. Et directement, il part au Mikvé pour se purifier.
C'est-à-dire que la journée elle est finie. Au semi-V ou c'est même se laver, c'est même le bête aberrat, c'est même pas... Ouais, probablement. Il va se laver quoi. Alors, Oler Kelai les bêtes amerchatz. Alors regarde Rashi. Les lamed halacha pour apprendre, pour enseigner la halacha, nitkaven. Chez en chez moi rechoka lachar shlushim noeget ela yom echad ou miktzat yom kechulo. Comme on a dit. Ok. Rabbi Chia lechud ve Rabbi Achia lechud. Donc comment on résout cette contradiction que antérieurement, ici on voit qu'il a pris une seule journée et au-dessus on avait vu qu'il y avait un cas où ils avaient pris 7 jours et 30 jours. Il dit chacun sa shita et il n'y a pas de stira entre les deux. D'accord? C'est un problème de minag. Amar Rabbi Yossi bar Abin shama shemua kerova baregel. Maintenant on a un autre cas. Donc si on a entendu une shmua kerova pendant la fête. Ok. Ou le motza et regel naaset rechoka. Et que quand on laisse passer la fête, elle devient rechoka. Par exemple, voilà. Par exemple, on entend le 29e jour qu'une personne est décédée, mais on est le premier jour de la fête. Donc le temps que la fête finisse, ça fait maintenant 36 jours que la personne est morte. Donc elle devient rechoka. D'accord? Comment ça marche? Haregel naaset rechoka, pardon, ou le motza et regel naaset rechoka. Olelo ve'no noeg ela yom echad. Donc ça compte comme ça, la fête elle lui compte, d'accord? Et il ne tiendra qu'un jour de deuil. Ça, c'est dire qu'on fait que. Ouais, c'est ça. C'est bien la provocation quand il arrive. Ça veut dire qu'on fait d'après la date à laquelle ça c'est entendu, d'accord? Tane Rabbi Yada de Min Kesari, Rabbi Yada de Kesari. Ah, on s'est répété une braïta, Kame de Rabbi Yochanan, devant Rabbi Yochanan. Shama Shemua Kerova be Shabbat, celui qui a entendu une Shemua Kerova le Shabbat, ou le Motsei Shabbat Naaset Rechoka. Donc ça veut dire que Shabbat c'est le 30e jour. Donc le 30e jour qui est Shabbat, il entend qu'il a un proche qui est décédé. Et Motsei Shabbat, ça devient une Shemua Rechoka. Et Nonoeg Ela Yom Echad, il fera un seul jour également. Korea ou Eno Korea? Maintenant la question qui se pose c'est est-ce qu'il doit faire la kriya ou pas? Est-ce qu'il doit déchirer ses vêtements? Rabbi Mani Amar, Eno Korea. Selon Rabbi Mani, il n'y a pas à faire de Keria. Pourquoi? Arshav de Noag Yom Echad Lishmua Rechoka. Dans ce cas maintenant où tu te trouves, où on est dans une Shmua Rechoka, il n'y a pas à faire. Rabbi Hanina Amar Korea. Rabbi Hanina dit si oui, il faut déchirer ses vêtements. Amar les Rav Mani, les Rabbi Hanina, Rabbi Mani, il a attaqué Rabbi Hanina, il lui a dit Bishlama, les Didi de Amina, Eno Korea, Inu Delo Ika Avelut Shiva. Il dit pour moi ça va bien lorsque je dis qu'il n'y a pas de Kriya. Pourquoi? Parce que de toute façon il n'y a pas de Avelut Shiva. Et là, les Didi d'Amat Korea, Kriya Avelut Shiva, Mika. Il dit mais toi qui dis qu'il doit déchirer son vêtement, est-ce qu'on a déjà vu qu'il y avait la mitzvah de déchirer le vêtement en l'absence de Shiva? Ça n'existe pas une chose pareille. Vélo, il dit ah bon, c'est pas comme ça. Vehatania, pourtant on a une braïta qui enseigne ici Avoua de Rabbi Zera, que ici le père de Rabbi Zera, Vehamrila Achva de Rabbi Zera, et d'autres disent le frère de Rabbi Zera, Kame de Rabbi Zera, devant Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il a dit? Mi she'en lo chalouk likroa, celui qui n'a pas de vêtements à déchirer, Venisdamen lo betor shiv'a, et que par exemple, quelqu'un lui avait prêté, il portait un vêtement qui était emprunté, d'accord? On ne peut pas déchirer le vêtement que quelqu'un d'autre qui ne nous appartient pas. Donc quand il apprend le deuil, il ne peut pas déchirer son vêtement. Et pendant les Shiva, il retrouve un vêtement qui lui appartient. Korea, betor Shiva, Korea, leachar Shiva, no Korea. Si c'est pendant les Shiva, il pourra déchirer son vêtement. Par contre, si c'est après les Shiva, c'est trop tard. Donc si tu as loupé le premier jour, il n'y a pas de problème. Voilà. Ani Rabbi Zera Batre. Donc Rabbi Zera a répondu après. Bame Dvarim Amorim. De quel cas parle-t-on? Bachamisha Mete Mitzvah. On ne parle que du cas des 5 Mete Mitzvah, c'est-à-dire à l'exclusion du père et de la mère. Avala la vie valimo korea veoler. Mais en ce qui concerne le père et la mère, il peut continuer à faire la kiria bien au-delà. Kitania hi lichvod aviv imo. Il dit quand on a enseigné ça, c'était uniquement pour le kavod de Aviv ve'imo. Mais le jour que tu fais quand tu es en Shmuak Rechoka, c'est considéré comme un jour de Shiva, non? C'est pas Shiva, c'est un jour de deuil.
C'est pas considéré Ça comme. s'appelle pas Shiva, ça s'appelle un jour de deuil. D'accord. Mais c'est les mêmes. Si ta question c'est est-ce que c'est les mêmes minagim que la Shiva? Oui. C'est-à-dire qu'il doit faire comme on fait le jour de Shiva, quoi. Il doit être assis par terre, pas mettre de chaussures en cuir, pas boire de vin, Et donc il pourrait déchirer. Hein? Il pourrait déchirer. Oui, il pourrait déchirer. Et la question qui est posée ici, c'est comment on pourrait avoir une kriya sans Shiva. Apparemment, il y a un lien entre les deux. Alors, le Ritba explique ce passage-là en disant que quand on a enseigné cette braïta, c'était l'Ichvod Aviv Imo, il dit qu'on peut le comprendre de deux manières différentes. On peut le comprendre d'une première manière qui serait les Kula, de dire qu'on lui permet quand même de faire la kriya en disant que c'est pas Baltosif. D'accord? On rajoute rien. Et on peut dire, ou alors on peut dire que, parce que comme c'est pour le cas de ses parents, c'est une manière de dire, bah s'il veut faire la kriya parce qu'il veut honorer ses parents, qu'il le fasse. On ne dit pas qu'il rajoute sur ce qu'on a décrété. Mais on peut aussi le comprendre, les Khumra, que pour son père et sa mère, il y a l'obligation de déchirer, même s'il n'y a pas le Shiva. Et c'est ça la halacha apparemment. Il faut aller voir le Gaon de Vilna, là-bas, au Saïf Yutret. D'accord? Tanoura Banan, donc nos maîtres c'est dans une braïta. Kol ha'amur beparashat Kohanim chez Kohan mitame lahen. Toutes les personnes qui ont été désignées dans la paracha des Kohanim, quand on a dit que le Kohen devait se rendre impur pour eux, Avel mit Abel aléhen. C'est comme ça qu'on définit les morts pour lesquels le Avel se rend impur, se rend endeuillé, devient endeuillé. Velouen, voici la liste des personnes. Ishto, sa femme. Aviv, son père. Imo, sa mère. Achiv, son frère. Veachoto, sa sœur. Beno, son fils. Ubito, et sa fille. Lo alenu. Rosifu aléhen, Achiv, Veachoto, Abetula, Meimo. On lui a rajouté son frère et sa sœur. Abetula, donc qui n'a pas connu d'homme. Meimo, du côté de sa mère. Veachoto Nesua, et sa sœur qui est quand même qui est déjà mariée. Ben Meaviv, Ben Meimo. Que ce soit une sœur du côté du père ou du côté de la mère. Urshem Shemit Abel Alehem. Et de la même manière qu'il doit prendre le deuil pour eux. Kach Mit Abel Al Shniim Shelahem. De même, il doit se mettre en deuil pour les Shniim. D'accord? Regardez Rashi. Ça veut dire quoi Rashi? Ça veut dire quoi Shniim? Avi Aviv, le père de son père, Veal ben Beno, ou son petit-fils, Veal ben Bito, ou le fils de sa fille, Veal ben Achoto, ou le fils de sa sœur. Donc ça c'est des shniim, c'est-à-dire qu'en fait tous les enfants ou parents de ceux qui sont en deuil, de ceux pour qui ils devraient se mettre en deuil, ils devraient également se mettre en deuil pour eux. Ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. Et les frères et sœurs là qu'on disait, qu'on a rajouté, c'est quoi? C'est des demi-frères là? Ouais, bien sûr, c'est ce qu'on a dit. Ouais. Du côté du père ou du côté de la mère. Mais où il faut qu'il y ait un. C'est pas par alliance, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un parent commun. Oui, un parent commun. Là on a rajouté. Non, mais lui, il n'a aucun rapport avec. Ouais. Non, on a rajouté Achiv ve'achoto abetula me'imo. Donc le frère et la sœur du côté de la mère. Ve'achoto nesua. Et par contre la femme, la sœur qui est mariée, ça marche aussi bien du côté du père que du côté de la mère. Mais on n'a pas rajouté le frère du côté du père. Donc apparemment le frère du côté du père, en tout cas d'après ce qui a marqué ici dans la Gemara, n'est pas inclus dans la liste. Donc le demi-frère par le père, il n'y aurait pas de triomphe de Havelut. Alors, dit Rabbi Akiva, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Enomit Abel Ela al ben Bito, il ne se mettra en deuil que pour le fils al ben Beno, pardon, que son petit-fils, Veal Avi Aviv, et sur son grand-père paternel. Vachachamim omrim kol shemit Abel alav, mit Abel imo, ça c'est la lacha. C'est-à-dire que quiconque on a, enfin pour quelques personnes que ce soit, pour qui on a un chiyuv de Havelut, d'accord, mit Abel imo. Ça veut dire que lorsque cette personne-là est en deuil, on doit se mettre en deuil avec elle. Donc forcément, mot à mot, dire si le père si le père de la personne perd son propre père, donc dire que l'enfant perd son grand-père paternel, donc il y aurait un chiyuv pour le petit-fils d'être noeg be'avelut. D'accord? Alors la Gemara pose une question. Regardez Rashi déjà. Kol shemit abel alav, mit abel imo. Keloma, mit abel imaviv, c'est-à-dire qu'il va se mettre en deuil avec son père. Kesho mit abel al av shelo, lorsque le père est en deuil de son propre père. Nimtza ze mit abel al avi aviv, et donc il sera en deuil sur son grand-père paternel. Vechen kol shemit abel alav, kegon shemit abel al beno, mit abel imo. Keloma mit abel im beno, kesho mit abel
Pirouche al ben shelo. Benimtsa zevit abel al ben beno. Alors c'est exactement ce que j'ai expliqué, je pensais qu'il y avait plus de détails dans la chim, je ne souviens plus. Alors après il dit, la Gemara elle pose une question, elle te dit Chachamim hayinu tanakama. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Kol shemit abel alav met abel imo. D'accord? Et le Tanakama il avait dit quoi? Il avait dit Keshem shemit abel alehem kach mit abel al shnim shelahem. Donc, quelle est la différence de dire qu'on est mit abel, qu'on se met en deuil sur les shnim, sur les relations secondaires, d'accord? Ou dire qu'on se met en deuil quand le proche il est lui-même en deuil. A priori, ça semble être la même chose. Alors la Gemara elle répond Ikar benayhu imo babait. Ce qui les sépare, c'est le imo babait, avec lui à la maison. Kiha de amarle Rav lechia bere. C'est ce qu'avait dit Rav à son fils Chia. Vechen amarle Ravuna le Rabba bere. Et de même ce qu'a dit Ravuna à son fils Rabba. Be'apa nehog aviluta, belo apa lotinog aviluta. Donc les parents apparemment étaient en deuil, et les enfants ils ont dit bah nous on va faire le deuil avec toi, puisqu'on est en direct, en indirect. Alors, il a dit non. Il a dit en présence, en ma présence, oui. Ça veut dire voilà. Mais quand je suis pas là, quand tu n'es pas avec moi, t'as pas à être en deuil. Ouais, donc c'est par kavod pour lui alors. Il dit non. Ça, Tanakama tu fais quoi qu'il arrive. Hein? Alors que Tanakama il dit tu fais quoi qu'il arrive. Ouais, Tanakama tu fais quoi tout. Mar ukva, shechivla bar chamua. Donc lorsque Mar ukva a il lui est mort bar chamua, le fils de son beau-père, de son beau-frère. Savar les metav ale shiva ou shloshim. Il s'est dit ben je vais devoir faire les shiva et les shloshim, puisque ma femme elle-même elle est en deuil de son frère, et donc moi c'est ma femme, donc je devrais prendre le deuil pour elle. Donc si elle est en deuil, donc moi aussi je dois mettre en deuil. Al Ravuna les gabé. Ravuna est rentré là-bas et Shkache il l'a trouvé. Amarle tsudnaita ba'it le Michal. Il lui a dit est-ce que tu veux manger tsudnaita? C'est quoi tsudnaita? Regardez Rashi, c'est Oudat de Havel. Il dit est-ce que tu veux manger un repas de deuil? Alors il dit Lo amru lichvod ishto ela chami vechamoto. Il dit en fait ça c'était pas pour l'honneur de c'était pas pour le kavod de sa femme, mais pour le kavod de son beau-père et de sa belle-mère. Détania, car comme on est dans une braïta, mishemet chami vechamoto, celui dont le beau-père ou la belle-mère sont décédés, eno racha ilakof et ishto liot kochelet pardon, veliot pokeset. Donc il ne peut pas forcer sa femme, donc à se maquiller ou à se coiffer les cheveux de manière jolie. Et là, Kofé Mitato, il retournera son lit lui aussi. Venoagima avelut, et il se comportera en deuil avec elle. Vechen i shemet ramia ochamota, de même en ce qui la concerne, si sa belle-mère ou son beau-père sont morts, ena rasha'a liot kochelet liot pokeset. Elle n'a pas le droit de se faire belle. Et là, Kofa Mitata, elle retourne son lit. Venoegatimo avelut. Et elle l'accompagne dans sa veloute. Vetania Idach, on a une autre braïta qui enseigne. Afal pishamu enoracha elakof et ishto liyot kochel adilot pokeset. Même s'il ne peut pas forcer sa femme à se faire belle, donc alors qu'elle est en deuil, d'accord. Behemet amru mozegetlo et akos. Malgré tout, on a dit qu'elle a le droit de lui verser à boire. Ou metzaat lo amita, elle a le droit de lui faire son lit. Ou machetset lo pana viada veraglav, et lui laver le visage, les mains et les pieds. Il me semble que j'ai déjà vu exactement ce truc-là, cette suga-là. C'est pas dans Betsa ou donc tout vote d'Avdalet ah, Aoudbet. voilà. Exactement. Donc tout vote, c'est toute une suga aussi sur la veloute, sur la Shoah, exactement etc. Le même truc. Ouais, avec tout vote, au début. Au début, tout vote, alors, Kashana Adade, donc il y a une contradiction entre les deux. Et la lave Shmamina. Non, il dit qu'est-ce qu'il faut entendre? Kan bechami vechamoto, kan bishar kerovim shmamina. En fait, il n'y a pas de contradiction. Dans un cas, on parle uniquement du beau-père et de la belle-mère. Et dans l'autre cas, on parle d'ishar kerovim. C'est dans le cas des autres proches où la femme, il peut, entre guillemets, la forcer à ne pas respecter de signe extérieur ou en tout cas à pouvoir lui faire ce qu'il veut, c'est-à-dire lui laver les mains, etc.
Mais dans le cas des parents, ça non. Ça, il ne peut pas lui faire. Tanana miachi, on a également enseigné dans une braïta, lo amrou lichvod ishto et la chamiv vechamoto bilvad. On a parlé du kavod de sa femme uniquement dans le cas du décès du beau-père et de la belle-mère. Amemar, shechivle barbere. Il est arrivé à Memar que son petit-fils est mort, le fils de son fils. Kara, il a déchiré son vêtement à l'annonce de ce décès-là. Atabere, Kara beape. Lorsque son fils est arrivé, il a déchiré également son vêtement devant lui. Itkar de Miushav Kera. Kam Kara Meumad. Il s'est souvenu qu'il avait déchiré son vêtement assis. Il s'est levé pour déchirer debout. Amar le Ravashi le Amemar. Ravashi a dit à Amemar, Keria adim umad menalan. Il dit d'où tu apprends qu'il faut se déchirer. Donc, s'il s'est redéchiré debout, c'est que forcément. Donc en fait, il s'est déchiré 3 fois le vêtement, quand vous voulez dans Rashi. Ouais. Donc il s'est déchiré le vêtement une première fois quand il a appris la nouvelle. Une deuxième fois quand il a vu son fils en deuil, son propre fils en deuil. Donc il a déchiré son vêtement. Et une troisième fois parce qu'il s'est souvenu que les 2 fois précédentes, il avait déchiré son vêtement assis. Et qu'il faut le déchirer debout. Donc Ravashi lui pose la question, il lui dit, mais dis-moi, d'où tu vois qu'il faut apprendre ça? Il lui dit, c'est marqué dans le passou, Vaya comme Iov, Job s'est levé, Vaikra et Merilo, il a déchiré son manteau. Ela meata, ve'amad, ve'amar, lo chafatsi le karta. Je dois dire le Kaddish avec eux ou bien. On va s'arrêter ici de toute façon. On reprendra les attachés. Voilà qu'on. Oh, bah.